Bonjour, je suis Laurent, chef à domicile pour invitachef.com. Je vais vous apprendre à réaliser une tarte tropézienne sous différentes formes, la petite, la grande et sous forme de hot dog. Alors, je mets la levure de boulanger en premier, la farine, le sucre en poudre, un peu de fleur de sel, un œuf, entier. Le principe de la pâte à brioche, en l'occurrence pour la tarte tropézienne, c'est que la première préparation que j'ai mis dans le bol commence à se décoller des bords du robot. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir incorporer les liquides. Le lait, l'eau, et là on va partir à vitesse un petit peu plus puissante. Ensuite, vous incorporez le beurre petit à petit, morceau par morceau. Un beurre tempéré, un beurre pommade, pas un beurre fondu, c'est très très important. Vous préparez un film plastique alimentaire que vous prédisposez sur votre plan de travail, ce qui permettra après plus aisément de déposer votre pâte à brioche pour la tarte tropézienne sur ce film plastique qu'on refermera au contact, tout simplement. Et une fois que cette pâte sera emballée, vous la mettez au réfrigérateur 3-4 heures, voire une nuit entière, c'est même encore plus simple, comme ça votre préparation est faite la veille, vous n'avez plus qu'à faire cuire le lendemain. Une fois que votre pâte a passé quelques heures au frigo, on retire le film plastique, et là après, on va découper. Alors tarte tropézienne, généralement, on a coutume de l'avoir sous forme plutôt ronde, voire ovale. Nous, on pourra faire soit des formes type petit pain au lait, soit des petites tartes tropéziennes, enfin des tartes individuelles, soit même des religieuses. Si on voulait, on pourrait faire plusieurs étages. Vous coupez la quantité désirée, et puis après, vous formez les formes que vous voulez. Je vais en faire une petite. Vous avez déjà votre plaque à pâtisserie qui est prête avec du papier sulfurisé sur laquelle vous allez poser les formes que vous avez réalisées. Là, je vais faire un petit bâtonnet à peu près 15 cm de longueur. Alors, pas trop large, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a fait nos formes et qu'on les a déposées sur le papier sulfurisé de la plaque à pâtisserie, il va falloir laisser pousser, comme on dit, la pâte à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, selon la température de la pièce, de manière qu'elle prenne un petit peu de volume. Vous badigeonnez d'un jaune d'œuf. Vous prenez des petits grains de sucre et ça va donner un croquant supplémentaire. Il y a un petit côté croquant et croustillant surtout au moment de la dégustation. Il n'y a plus qu'à enfourner dans un four qui est préchauffé à 180 degrés pour environ 25 à 30 minutes. Il faut que ça soit bien doré, pas brûlé. Nous allons d'abord aplatir un tout petit peu la gousse de vanille pour pouvoir extraire plus facilement les grains de vanille qui sont à l'intérieur. Pas besoin de la couper complètement en deux, vous l'ouvrez simplement un petit peu en portefeuille comme ça et vous grattez directement votre gousse de vanille. Vous allez les mettre directement dans le lait que vous aurez préalablement versé dans votre casserole. Pour donner un petit peu plus de goût, d'intensité à votre crème pâtissière, n'hésitez pas à mettre la gousse de vanille que vous avez préalablement vidée. On va juste positionner ça en attente sur notre plaque. Vous allez mélanger vos 3 jaunes d'œufs avec la fleur de maïs. Votre lait est prêt à être chauffé, à monter à une petite ébullition. Ce n'est pas un gros bouillon. Et on va verser cette préparation, en ayant retiré bien évidemment la gousse de vanille au préalable, sur notre première préparation qui est le mélange des jaunes d'œufs avec la fleur de maïs. On mélange le tout, on mélange bien lisse, bien homogène. Redéposer à l'intérieur de la casserole notre préparation. Le tout avec un fouet à main et sans cesser de mélanger en partant du centre, en allant sur les bords. Notre crème pâtissière, vous voyez, elle a pris grâce à la fleur de maïs, elle est presque prête. Là, on va rajouter tout de suite la feuille de gélatine préalablement essorée, puisqu'on l'avait fait tremper dans de l'eau froide. On mélange le tout. Là, je vais débarrasser ma crème pâtissière avec une maryse dans mon bac qui était au congélateur, quelques minutes, voire une petite heure avant.
tout simplement pour la faire refroidir beaucoup plus vite. Toujours, on filme directement au contact, donc vous amenez directement votre papier dessus, ce qui évitera qu'une petite croûte se forme. Et il n'y a plus qu'à la passer au réfrigérateur. La crème pâtissière est prête, elle est refroidie. On va juste la redétendre un tout petit peu avec un petit peu de fleur d'oranger. Poche à douille, vous mettez votre crème pâtissière dedans. On va garnir une mini tarte tropézienne. Alors pour couper ce type de pâte à pain, pâte à brioche, je vous conseille fortement un couteau avec des dents. Ça permet de couper correctement et surtout ça évite d'arracher la pâte. Vous coupez légèrement, à peu près à 2/3. Et après vous pochez. Positionnez votre petit chapeau dessus. Voilà, maintenant vous savez réaliser la tarte tropézienne sous différentes formes. Pour d'autres recettes, abonnez-vous à la chaîne Minute Cuisine et vous pouvez également me retrouver sur le site inviteinchef.com.